à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce week-end, j'ai décidé de retourner au Maroc pour vous faire découvrir une nouvelle recette que j'ai découverte sur Cookidoo Espagne. Il s'agit d'un poulet à la chermoula avec son couscous aux tomates cerises. C'est une recette qui utilise un petit peu le Thermomix, mais surtout qui va vous donner des idées pour utiliser votre Thermomix en réalisant vos marinades pour vos barbecues. Allez, on est parti! J'ai commencé par mettre mes 4 cuisses de poulet dans un plat allant au four. Cette recette, elle est prévue pour une cuisson du poulet au four, mais vous pouvez bien évidemment la faire au barbecue. Ici, nous allons mariner 4 cuisses de poulet. Vous pouvez doubler les quantités si vous avez plus d'invités. Je vais commencer par mettre dans mon bol 4 brins de persil et 4 brins de coriandre. Variez aussi les herbes, si vous préférez la menthe. Voilà, c'est des herbes qui apportent fraîcheur à la marinade et qui peuvent être très sympas. J'y rajoute 3 gousses d'ail et 120 g d'oignons. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour mixer le tout pendant 4 secondes à la vitesse 6,5. Je racle les parois du bol à l'aide de la spatule. Attention, ça picote un petit peu. Et je rajoute 50 g d'huile d'olive, 20 g de jus de citron, 2 cuillères à café de sel, du poivre, une demi-cuillère à café de cumin moulu, une cuillère à café de paprika fort, une cuillère à café de sucre. Je positionne le couvercle et le gobelet et je mélange le tout pendant 20 secondes à la vitesse 5. Ma sauce chermoula est prête. Je la verse sur mon poulet et à l'aide d'un pinceau, je vais badigeonner mes cuisses de poulet. J'ai réparti uniformément ma marinade sur mon poulet. Je recouvre mon poulet d'un film alimentaire et je vais mariner ma viande pendant 30 minutes au frigo. Au bout de 20 minutes de repos de mon poulet au frigo, je pense à préchauffer mon four à 180 degrés. Au bout de 30 minutes, je reprends mon poulet. Avant de l'enfourner, je vais déposer 500 g de tomates cerises autour de mes cuisses. Et ces tomates cerises, je les ai coupées en deux. Et je assaisonne mes tomates cerises d'une cuillère à café de sel, un peu de poivre et d'un filet d'huile d'olive. Ma chermoula de poulet est prête avec mes tomates cerises bien assaisonnées. Je les enfourne pendant 40 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, je rince mon bol et sur le bol, je vais poser un grand saladier. Et je vais y peser 300 g de graines de couscous. Je réserve ma semoule pesée et dans mon bol, je vais mettre 450 g d'eau, 30 g de concentré de tomate et un bouillon cube de légumes. Vous faites vos bouillons maison, vous mettez une cuillère à café, voire une cuillère et demie. Je positionne le couvercle et le gobelet et on est parti pour chauffer le tout pendant 5 minutes à 100 degrés sur la vitesse 2. Une fois que mon bouillon est prêt, donc eau, concentré de tomate et cube de légumes, je vais rajouter par petites doses mon bouillon sur ma semoule. Mais vraiment y aller doucement et pensez à égrener pour avoir quelque chose d'homogène et éviter que votre semoule ne fige. Si vous le souhaitez, vous pouvez également rajouter un petit peu d'huile d'olive. Ça, c'est possible aussi. Donc, j'y vais par petites doses. L'objectif, c'est de bien mélanger. Au fur et à mesure, vous rajoutez donc du bouillon et jusqu'à ce que l'intégralité du bouillon ait été absorbée par la semoule. Il vous reste à peu près la moitié du bouillon. Faites une petite pause et laissez tranquillement votre semoule absorber le liquide. Donc j'ai bien mélangé, je vais le laisser un petit peu poser le temps que mon poulet cuise. À la fin de la cuisson, je vais mettre les tomates rôties dans ma semoule. Et je vais mélanger ma semoule avec les tomates. Il ne me reste plus qu'à positionner ma semoule dans mon assiette avec mon poulet chermoula. Et pour terminer, je rajoute de l'oignon nouveau, la partie verte que j'ai coupée, ou de la ciboulette. Et voilà, mon chermoula de poulet est prêt avec ma semoule aux tomates cerises. Alors cette chermoula, c'est une sauce qui pourra accompagner la volaille, le poisson également, mais pas que.
Vous pourrez également l'utiliser pour les légumes. Ça vous permettra d'assaisonner vos légumes, viande ou poisson que vous pourrez cuire au barbecue, à la vapeur ou au four. Alors pensez-y, c'est une sauce qui se conserve une semaine au frigo dans un récipient hermétique. À vous de tester maintenant. N'oubliez pas de partager vos réalisations en commentaire et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir!